La route s'élevait sur un chemin serré, à demi enfoncé, comme une entaille dans la montagne. Au volant, Élodie se concentrait pour éviter les creux qui coinceraient une roue, ainsi que les parties trop piquantes qui risqueraient d'en crever. Sur le siège passager, Antoine, une lampe frontale bien accrochée. Dès qu'il tournait la tête et visait Élodie de son rayon lumineux, elle râlait et manquait de freiner brusquement. « Putain, t'es à la place du mort, je te rappelle. Si on a un accident, c'est toi qui prendras le plus cher. »« C'est bon, calme-toi. Ça te va pas d'être au volant, t'es toujours trop agressive, même au milieu de nulle part. »« Ouais, en attendant, je suis la seule à avoir le permis. » À l'arrière, Maëlys et Julien se redressèrent, leur couverture glissant de leurs genoux. « Moi, j'ai déjà conduit. » Sur un parking vide. « Moi, j'ai le permis. » Maëlys pouffa en le poussant du coude. « Ouais, t'as juste pas conduit depuis, quoi. » Élodie les fit taire pour se reconcentrer, mais la tension demeurait encore. C'était pour cela qu'ils étaient partis en randonnée improvisée. Après leurs nombreuses disputes, Antoine eut l'idée, pensant qu'ils avaient besoin de se vider la tête, de fuir la ville et ses obligations. Et pour ça, il avait choisi une montagne qu'aucune carte n'indiquait. En voyageant de vieux blog en vieux blog comme il aimait le faire, il était tombé sur un qui mentionnait une clairière de sable. La légende affirmait qu'elle apparaissait seulement aux marcheurs courageux assez fous pour grimper jusqu'à son sommet. Une bonne aventure, pensait-il. Et s'il ne trouvait rien, ça resterait une anecdote amusante que les autres utiliseraient pour se moquer de lui et ses idées farfelues. Ils laissèrent la voiture quand le chemin s'élargit, près d'une rangée de sapins. Le soleil commençait à décliner, et Antoine prit bientôt la tête du groupe pour les éclairer. Vers 20h, ils débouchèrent enfin vers une pente plus douce. Les arbres s'effacèrent, remplacés par une clairière de sable pâle, circulaire, en un rond presque parfait. Au centre reposait un vieux tourne-disque à moitié enfoui. « C'est vraiment ça, la clairière de sable ? T'es sûr qu'elle apparaît sur aucune carte ? Elle a l'air plutôt normale. »« Bah, vous en foutez, non ? Ce qui importe, c'est le moment présent. » Julien, qui avait le réflexe de photographier et filmer tout ce qui sortait de l'ordinaire, sortit son téléphone. « On l'écoute ? On a peut-être déniché un lost media ou un truc dans le genre. » Antoine, qui jubilait dès qu'un de ses amis le rejoignait dans ses passions des mystères, s'accroupit près de l'objet. « C'est sûrement mort depuis des années. » Mais, impatient, il avait déjà posé la main sur le bras métallique. Le contact résonna d'un bruit sec, puis l'aiguille toucha le vinyle. La musique démarra. Le son, un bourdonnement mélodieux, ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Pourtant, ce petit groupe avait chacun des goûts différents, mais aucun d'eux ne reconnaissait même un peu. Le vent lui-même se figea pour écouter la suite d'accords, flottant au-dessus de la clairière. Puis quelque chose brilla. Des papillons. D'abord un, rapidement suivi par des dizaines. Ils descendaient des arbres, se matérialisant sous la lueur de la lune. Certains avaient la taille d'une main, d'autres semblaient aussi grands que des corbeaux. Leurs ailes translucides pulsaient au rythme de la musique. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Éteins le tourne-disque, Julien !» Mais ce dernier ne bougeait pas. Les yeux rivés sur la rotation du disque, les lèvres entr'ouvertes dans un sourire figé. Un battement d'ailes toucha l'épaule de Maëlys. Elle sursauta, leva la main pour chasser l'insecte, et poussa un cri atroce. Là où le papillon venait de se poser, sa peau virait froide comme du métal, recouverte d'une fine poussière argentée. Les autres papillons approchaient, tournant dans l'air. Ils se posaient sur les bras, les cheveux, le visage des 4 amis. Élodie attrapa Antoine par le bras. « Faut sortir d'ici, maintenant !» Julien, à genoux, riait doucement. « Vous entendez ? Elle nous parle. » Maëlys sanglotait presque de peur. « Julien, arrête, t'es vraiment pas drôle !» Elle se jeta sur le tourne-disque, mais à mesure qu'elle s'en approchait, ses pas ralentissaient, son corps s'alourdissait, s'engourdissait. Et alors, elle vit son reflet sur le métal du bras, son propre visage, avec ce même sourire figé que Julien. Elle hurla, les larmes ruisselant. Élodie observait la scène avec horreur, ne comprenant pas comment une telle chose était possible, s'imaginant qu'elle allait bientôt se réveiller de ce rêve. La mélodie changea, une voix se mêla à la musique, un murmure profond qui résonnait directement dans sa tête. « Reste avec nous. » Elle ferma les yeux pour chasser tout cela, tenta de courir. Le monde tanguait, les sons se dissociaient.
Le sabre vibrait de part et d'autre comme des veines palpitantes. Antoine tomba, pris de convulsions. Les papillons le couvraient entièrement. À travers leurs ailes, on pouvait voir sa peau devenir livide, puis translucide, jusqu'à se dissoudre dans la poussière phosphorescente. Julien le regarda sans un mot, toujours souriant. Il leva une main et la posa sur la tête de Maëlys. « Elle veut que tu le vois. » Élodie parvint à faire un pas hors du cercle de sable, et aussitôt elle se sentit plus légère, comme si elle venait de sortir d'une bulle. Elle tituba jusqu'à un rocher, haletante. Derrière elle, Maëlys et Julien se faisaient à leur tour recouvrir, puis le tourne-disque s'arrêta brusquement avec leur dernier souffle. Élodie se laissa glisser contre le rocher, genoux contre sa poitrine, la tête dans les bras. Elle n'osait pas faire le moindre geste de peur d'aggraver la situation. Une part d'elle essayait de rationaliser, ne pouvant accepter ce que ses yeux venaient de voir. Mais rien de sensé ne permettait une quelconque explication. Elle resta ainsi toute la nuit, respirant à peine. Au matin, il n'y avait plus la moindre trace de ce qu'il s'était passé. Le tourne-disque reposait de nouveau à moitié enfoui. Les papillons avaient disparu, sans la moindre trace de poussière argentée. Elle chancela jusqu'à la voiture, se demandant si elle parviendrait à rouler après tout cela, sans compter la fatigue qui creusait son visage. Ses doigts tremblaient trop pour tourner la clé dans le contact. Alors elle essaya de respirer, de se calmer. Mais son regard fut attiré par le rétroviseur. Son reflet la présentait avec un léger sourire. 3 jours plus tard, Élodie fut retrouvée. Non pas dans la voiture fermée à clé, mais errant nue près d'un village à quelques lieues de la montagne. Elle répétait inlassablement les mêmes mots, qu'on l'aborde ou non. La montagne chante, elle choisit ce qui l'écoute. Elle ne se souvenait de rien d'autre que de la mélodie, et avait développé une obsession pour les papillons, leur courant après, leur arrachant les ailes pour les frotter sur sa peau. Il ne fallut pas longtemps pour qu'on la fît interner. Elle ne communiqua pas plus au médecin, ne donna pas même son nom. Elle s'agitait tant, même sous les médicaments, comme immunisée, qu'ils durent lui donner un jouet sous forme de papillon pour la calmer. Ce fut la seule chose qui fonctionna. Son corps ne réclamait plus eau ni nourriture, fonctionnait par un miracle que même les experts n'expliquaient pas. Et sa voix ne faiblissait pas. De nuit ou de jour, les infirmiers l'entendaient chantonner la mélodie du vinyle, tout en dessinant des papillons sur sa peau, de ses ongles ou de ses dents, ne s'arrêtant que pour avaler les poussières visibles sous les rayons de lumière.